totale. Du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit. Aujourd'hui dans À l'affiche, Benjamin Biolay. Côté pile, le chanteur à la voix ténébreuse et mélancolique. Côté face, l'acteur de plus en plus sollicité par le cinéma français. Alors qu'il sort un nouveau single, prochain extrait de son 9e album solo, Benjamin Biolay nous a accordé un peu de temps depuis son appartement parisien où il est confiné. Benjamin Biolay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors d'abord, comment allez-vous et comment est-ce que vous vivez ce moment de confinement ? Je deviens un peu comme tous les gens au chômage technique en essayant de m'occuper le mieux possible. Et puis j'ai la chance d'être musicien et de pouvoir, par exemple sur les réseaux sociaux, faire des petites vidéos de chansons qui ne sont pas de moi. Donc en fait, j'apprends des chansons des autres, donc je continue un petit peu à mon activité. Mais sinon, j'ai hâte que ça évolue, bien sûr. Comme nous tous. Alors, malgré cette période difficile, vous le dites, vous continuez à être créatif et vous sortez même un nouveau morceau intitulé « Comment est ta peine ?» On commence par en écouter quelques notes. Comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine ? La mienne s'en vient, s'en va. Comment est ta peine ? Alors c'est forcément un titre qui résonne de façon un peu particulière. En ce moment, on dirait que vous prenez de nos nouvelles. Mais en fait, oui, c'est une chanson qui n'a naturellement pas été écrit depuis les événements dont on parle, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a décidé de la sortir un peu coûte que coûte. Elle résonne un petit peu, je trouve, particulièrement en ce moment quand même. Alors c'est un premier single qui est annonciateur d'un album, le 9e album solo qui sortira lui le 26 juin prochain et baptisé Grand Prix, plus qu'un clin d'œil à la course automobile. C'est vraiment un hommage à un pilote. Dites-nous-en un peu plus. C'est la chanson éponyme Grand Prix, parce que dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Grand Prix, elle-même, qui est vraiment une chanson qui est en hommage à Jules Bianchi, qui était un pilote français formidable, qui malheureusement s'est tué sur la piste, beaucoup trop jeune. Et après, tout a un peu découlé de cette chanson, mais je parle de tout ce qui est autour de la compétition automobile, du côté un peu shakespearien, d'une version un peu moderne du mythe d'Icare, on va dire. Je ne parle pas de marque de voiture pendant une heure. Et puis alors d'un point de vue musical, alors à l'écoute pour nous c'est dansant, pop, votre voix est peut-être un peu moins mélancolique. Quelle était votre envie pour ce nouveau disque ? J'avais envie d'imaginer que j'étais le chanteur d'un groupe en fait de rock et ce groupe-là avait envie de faire un disque assez basique et à base de guitare, de batterie, de basse et du coup dans ce cas-là la voix du chanteur doit être timbrée par exemple, elle doit s'accorder avec la guitare électrique. Et donc, il n'y a pas eu de postulat de vocal, mais c'est évident qu'il faut être plus généreux quand on joue avec un groupe de rock. On imagine évidemment que c'est pas évident de sortir un album dans ces conditions, en plein confinement. C'est vrai que, comme beaucoup d'artistes, vous auriez pu choisir de reporter sa sortie. Pourquoi avoir eu envie de le maintenir ? C'est aussi une des seules choses qu'on peut faire sans prendre trop de risques sanitaires, parce que ça s'écoute maintenant sur toutes les plateformes, etc. Et puis même, je voulais pour moi, et puis que la vie reprenne. Et je pense que les gens ont besoin de nouveautés aussi. Les Strokes ont sorti un album il y a quelques jours. Pour moi, ça a été un immense bonheur de ce cadeau. Un mot quand même de cinéma et de votre carrière d'acteur, puisque vous étiez, je ne sais pas comment on peut le dire, à l'affiche avec Karine Viard du nouveau film de Marc Fitoussi, Les Apparences, qui devait sortir le 29 avril et qui, pour le coup, lui a été reporté. Je ne crois pas que de nouvelles dates aient été fixées, mais vous pouvez peut-être quand même nous en dire un mot. À ma connaissance, j'ai discuté avec le metteur en scène qui maintient une sortie en salle hypothétique plutôt qu'aller par exemple sur des plateformes. Mais c'est un film que je crois assez fort, c'est un thriller et je pense que Karine Viard fait une performance assez folle. On fait des trucs chacun de notre côté. Je suis là, je suis tout près de toi.
T'es sûre qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme? Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destiné. Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école. Je me demande bien qui sera l'heureux élu. Tu sais Malo, jamais on ne se séparera avec ton père. Je chamboule tes plans. Non, non, pas du tout. C'est ça qui t'intéresse en fait? Le prestige, les apparences? On a hâte de retrouver ça et puis surtout de pouvoir aller en salle pour le voir. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous êtes aussi tous les jours sur Instagram avec votre guitare, vous chantez vos chansons mais aussi celles des autres en reprenant les titres de Henri Salvador, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Balavoine et bien d'autres. On va regarder ce que ça donne en images. Je subis ton sale caractère, sans oser dire que t'exagères, ouais, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois je voudrais t'étrangler, Dieu que tu as changé en 5 ans. Ta robe à fleurs, sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là je tends, même si je veille d'une autre rive. Quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Alors racontez-nous comment est venue cette envie, peut-être ce besoin de prendre votre guitare et de chanter sur les réseaux. Alors, comme je vous le disais, le timing n'était pas très bon pour moi parce que je venais de finir un album en plus. Donc, au niveau inspiration, j'étais à moins 20, quoi. J'avais tout donné, entre guillemets. Et des gens me disaient pourquoi tu chantes pas des nouvelles chansons ou des trucs. Je me suis dit, je pourrais pas. Donc, comme j'avais fait une tournée avec Melville Poupeau qui s'appelait Songbook où on reprenait les chansons des autres, je me suis dit, je vais continuer cette tournée un petit peu de manière virtuelle à chanter les chansons des autres. Et sincèrement, c'est merveilleux d'apprendre comment c'est composé et puis de rentrer un peu dans la tête des auteurs et des compositeurs. Parce que quand on les dissèque comme ça et qu'on est soi-même artisan de chansons, on voit des choses. Donc ça me fait du bien, hein, ça fait pas que du bien aux autres, hein, j'avoue que ça me fait bien. Et racontez-nous justement un peu les coulisses de ces enregistrements. Ça va casser un peu le mythe, mais ça me prend du temps en fait. Parce que j'écoute la chanson, j'essaie de trouver les accords, de trouver ma tessiture à moi, c'est-à-dire transposer les accords pour que ça soit accordé à ma voix, parce que par exemple Daniel Balavoine et moi, on n'a pas du tout la même voix. Et après, je les apprends, puis je mets le texte, et je les répète beaucoup, donc je pense que pour mes voisins, ouais, ça va être assez pénible d'entendre un espèce de... Oui, vous leur faites un petit clin d'œil sur votre dernier post. Ouais, ils sont rockers parce qu'ils entendent toute la journée la même chanson. Il y a des moments, ça se passe très vite, si vous voulez, je fais une ou deux prises, je la réécoute, je trouve ça bien, et je la poste, et puis il y a des moments, je trouve ça pathétique, et je passe la journée... où je change de chanson, donc ils ont entendu une chanson pour rien pendant des heures, enfin voilà, c'est le confinement. L'autre jour, je chantais Dis qu'on reviendra-tu de Barbara, ça m'a... C'est pas ma voix, ma guitare qui m'ont ému, mais c'est ce texte que j'avais jamais écouté de la même... ou interprété de cette façon-là, parce qu'en ce moment, tout est un peu différent. Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Alors justement, on a pris l'habitude de demander aux gens qui ont la gentillesse de nous répondre quels sont les sons, les morceaux qui les accompagnent pendant ce moment si particulier. Quelle est votre playlist de confinement ? Alors, dans les golds, on va dire, je mettrais volontiers un titre de, comment il s'appelle, George FM, qui s'appelle Mood is Mood for Love, qui est une merveilleuse chanson. Oh, is there any wonder why I'm really feeling in the mood for love? Dans les nouveautés, je mettrais le titre Selfless des Strokes, qui est pareil, je trouve
un chef-d'œuvre. Et puis la supplique pour être enterré à la plage de Sète de Georges Brassens, parce que c'est merveilleux, et en plus ça dure 8 minutes. Brassens que vous avez repris, je crois, sur Instagram d'ailleurs. Ouais, j'ai essayé de reprendre la supplique, mais j'y arrivais pas. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Bon, merci beaucoup. En tout cas, j'ai peut-être une dernière question à vous demander. C'est comment est-ce que vous voyez le monde d'après? Est-ce que vous avez des espoirs, peut-être des envies pour quand le confinement prendra fin? J'ai évidemment des espoirs, des envies qu'on ne répète pas les mêmes erreurs indéfiniment, qu'on ne soit pas trop non plus dans le rush absolu, puis qu'on essaie de s'en souvenir, parce que malheureusement, souvent, on pense, quand on vit des drames ou des choses très compliquées, qu'on n'oubliera jamais qu'à l'avenir, on va profiter de l'avenir et qu'on fera des voyages et blablabla. Et en général, ça dure 3 jours. C'est comme les résolutions de la nouvelle année. Moi, j'arrête de fumer tous les ans. Hein. Donc, j'espère que ce ne sera pas la même chose. On le souhaite aussi. Merci beaucoup, Benjamin Biolay. Je rappelle donc le titre de ce nouveau single, Comment est ta peine, et que le prochain album sortira le 26 juin prochain. Ça s'appelle Grand Prix. Et puis, bien sûr, vous aussi, restez à la maison, chez vous, et retrouvez-nous sur Internet, france24.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je voulais faire tout comme les riches, tout en les maudissant au fond. Je me rappelle de quelques friches, de mes vieux copains vagabonds. Y a pas 4 heures, j'avais 20 piges, déjà les soucis d'un vieux con. Aujourd'hui encore je m'entiche de quelques arbres juste pour le tronc. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux.